Aliade, c'est une machine qui a été spécifiquement conçue pour l'éolien offshore. C'est une machine de 6 MW avec un rotor de 150 mètres de diamètre. On a choisi pour cette machine une configuration un peu différente de celle que l'on a dans le terrestre. C'est une machine dite à entraînement direct, direct drive en anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de multiplicateur entre le rotor et la génératrice. Donc, ce qui signifie qu'on a une génératrice qui est beaucoup plus grosse que la normale. Et au moment où elle a été conçue, c'était de très très loin la plus grosse machine qui ait jamais été faite pour l'éolien en général. Ce programme d'innovation est né il y a un petit peu plus de 4 ans, tout simplement parce qu'on a vu des perspectives sur l'éolien offshore, avec un marché qui se développait. Et ce marché-là nous semblait intéressant parce que d'une part, il y avait une barrière à l'entrée forte, un besoin en technologie très fort, il y avait une notion de grand projet, et puis des perspectives de marché intéressantes. Et ces caractéristiques nous semblaient bien convenir aux gènes d'Alstom. Quand on est allé sur l'Aliade, je dirais, on bénéficiait bien évidemment des 30 ans d'histoire d'Alstom dans l'éolien. Par contre, on est allé chercher spécifiquement deux composants et avec une démarche un peu particulière sur ces deux composants. Sur le générateur, nous sommes appuyés sur Convertim, qui est depuis devenu General Electric, pour co-concevoir cette génératrice à aimant permanent. Sur les pales, on allait sur le plus grand rotor qui ait jamais été fait à ce jour. Donc on s'est allié avec LM Wind Power, qui est notre fournisseur de pales dans ce cas-là, et on a fait de la co-conception sur les pales. La partie aérodynamique, le profil de la pale, c'est quelque chose qui vient de LM. Par contre, toute la partie structurelle de la pale, c'est quelque chose qu'on a conçu avec eux. Ce qu'on peut dire, c'est que sur Aliade, on a je dirais vraiment renforcer la démarche dite d'ingénierie simultanée, c'est-à-dire qu'on a cherché dès le départ à mettre autour finalement du dessin de conception les gens qui dessinent le produit, bien évidemment, mais aussi ceux qui l'industrialisent, les gens qui allaient l'exploiter, la partie EHS, la prise en compte bien évidemment de la partie environnementale. Donc vraiment une démarche d'ingénierie simultanée. Alors, ça existait un petit peu avant, mais ça a été vraiment renforcé à cette occasion-là. En termes de bénéfices pour les clients, j'espère que c'est une machine qui va effectivement démontrer sa robustesse, puisque c'était un des éléments clés qu'on a essayé de prendre en compte dès le départ sur cette machine, parce que l'environnement offshore est un environnement assez difficile, mais aussi un environnement où la maintenabilité du produit est un élément clé. Et puis, une machine qui apporte un coût de l'électricité aujourd'hui plus faible que la génération précédente, de par sa taille, de par sa puissance, de par son efficacité énergétique.